Nous sommes là avec en face de nous le docteur Badi Banga, qui est candidat gouverneur, mais l'heure de la campagne électorale n'a pas encore sonné. S'il est devant nous, ce n'est pas parce qu'il l'a voulu, mais c'est parce que nous l'avons voulu. C'est nous qui l'avons beaucoup acculé au téléphone, étant donné que nous voulions avoir une information de sa part. Et c'est comme ça qu'il a accepté, mais il n'a pas voulu le faire. Répondre à chaque journaliste, il s'est dit qu'il faudrait carrément le faire une fois pour toutes devant tous les journalistes qui n'ont cessé de l'appeler pour lui poser certaines questions par rapport à sa candidature. Et comme je viens de le dire, ce n'est pas encore la campagne électorale, mais au moins il doit avoir des motivations qui l'ont amené une fois de plus à postuler comme candidat gouverneur, à se présenter comme candidat gouverneur. Et nous n'allons pas être très longs. Je crois qu'il faudra qu'on puisse rester dans ce cadre-là, qu'on n'aille pas au-delà. Ce n'est pas encore le moment de son discours programme, parce que c'est la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui devra donner le ton pour la campagne électorale, et on sait devant qui cette campagne électorale devra être faite. Ici, devant nos journalistes, il va juste donner les motivations, et s'il y a des petites questions que nous pourrons poser pour qu'il puisse un peu éclaircir certains de ses propos au cours de son exposé, nous aurons à les poser. Merci, docteur, nous vous donnons la parole. Merci bien. Avant de commencer, je voudrais vous présenter, et va se présenter même, Madame Moya, qui est ma coéquipière, candidate vice-gouverneur. Donc, elle aura aussi un mot à dire ou à intervenir pour que vous preniez connaissance d'elle. C'est pour cela qu'elle est à mes côtés en ce moment. Motivation donc des candidatures à l'élection de gouverneur de la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, bonjour et merci d'être venus. Monsieur Badi Banga Sambuka Bissala, présent devant vous, et à travers vous, devant toute la population de la province du Kasaï oriental, est médecin de formation, spécialisé en santé publique. Mon parcours professionnel comprend successivement la carrière de médecin généraliste au niveau du pays, d'expert international avec l'UNICEF et la coopération technique belge, aujourd'hui ENABEL. Actuellement, je suis promoteur du groupe scolaire Bansambi à Mbujimaï depuis 2007, l'année de création de ce groupe scolaire. En 2016, vous le savez, j'ai été candidat à l'élection de gouverneur au Kasaï oriental et en 2018, candidat à la députation nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Mbujimaï. Je laisse 2 minutes à la candidate pour représenter aussi son parcours professionnel. Merci pour la parole. Moi, c'est Madame Tetiane Ngoya Tchishimbi. Je suis licenciée en sciences politico-administratives, option administration. Mon parcours professionnel comprend quelques points. J'ai été superviseur au cabinet expert, plusieurs cabinets, et aussi au cabinet expert. J'ai aussi travaillé chez Okapi Airlines comme la chargée des finances. Actuellement, je suis chef de bureau de l'ONG Le Panier, ici à Mbujimaï. Aussi, j'ai été candidate députée provinciale et nationale en 2018 dans la circonscription de Mbujimaï. Merci bien. Après cette présentation sommaire de nos parcours professionnels,
je m'en vais partager avec l'opinion les raisons de ma candidature, de notre candidature au poste de gouverneur de province du Kasaï oriental. Mais il y a lieu de se souvenir, de se rappeler, par suite au découpage de notre pays en 26 provinces, la nôtre, le Kasaï oriental, a été réduite à sa plus simple expression, confinée et enclavée. 9545 km², soit en superficie la dernière, donc le 26e de toutes les provinces du pays, 594 habitants au kilomètre carré, donc avec une forte concentration de population sur cette surface, et 5 500 000, disons, habitants, soit 10e de toutes les provinces. Cet émiettement de l'espace kassaïen en 2015 et la réduction de la province du Kasaï oriental en une entité minuscule sur la carte du pays me semblait être une recherche à falsifier notre histoire et notre identité, et à menacer même l'existence du peuple Louba du Kasaï. Pour moi, je me disais, ce n'est pas possible. D'ailleurs, toute l'opinion kassaïenne était frustrée et ne l'avait pas accepté. Nous avions tous pris conscience que le régime d'alors voulait nous diviser. Hélas, à tort ou à raison, certains d'entre nous avaient abdiqué et opté pour la stratégie de survie en composant avec le pouvoir en place, sans prendre la juste mesure de cette nouvelle donne. D'autres avaient misé sur les élections futures, prochaines, qui s'annonçaient déjà. Donc on dit non, ceci n'est qu'une transition, nous attendons les élections prochaines pour se lancer dans la bataille. Personnellement, je me disais qu'il fallait faire douter ce pouvoir en place et me suis lancé dans la bataille en ce moment-là. Je n'ai pas donc attendu, je me suis dit, pour préparer les élections de 2018, qui étaient prévues en 2016, fin 2016-2017, puis finalement 2018, il ne pouvait pas être autrement, il fallait se lancer dans la bataille. Notre espace géographique, vous avez suivi la superficie de 500 km², nous donnait un autre cadre, un nouveau cadre politique. Donc ça avait changé brutalement. Donc ça nous a fait penser en ce moment-là qu'il fallait à tout prix avoir une autre vision que j'appellerais ici géopolitique et géostratégique. Je me dis, non, maintenant les défis sont autres. Il ne faut pas continuer à accepter une situation comme si le contexte était le même. Pour moi, il fallait éveiller notre conscience commune sur cette nouvelle donne et penser la politique autrement. Et si nous voyons la déception de notre population, penser la politique autrement, pour moi, c'était redonner de l'espoir à cette population. Donc, le leadership provincial qu'on devait avoir, ce devait être des bâtisseurs d'espérance. Donc, redonner l'espoir à notre population pour dire, ce n'est qu'une transition, attendons, puisque nous sommes dans une lutte pour le pouvoir lors des élections à venir.
Vous vous rappellerez, en ce moment-là, j'étais le seul challenger du commissaire, on l'appelait commissaire spécial ou général spécial, un sortant. Donc, j'étais vaincu, mais j'en suis sorti tête haute. C'est cette motivation qui a perduré jusque maintenant. J'ai commencé à observer le contexte, le cadre politique, si réellement nous avons pris conscience de cette nouvelle donne. Fort heureusement, la fenêtre de l'espoir s'est ouverte en décembre 2018. Et tout le monde répétait Bukalenga Boitou. Ça, c'était notre fenêtre d'espoir. Je me suis dit, maintenant nous avons un fils de la province et du plus grand parti politique à la magistrature suprême du pays. J'étais persuadé qu'il fallait penser la politique autrement. Et je ne fais que répéter en bâtisseur d'espérance. Parce que la détresse de notre population était tellement profonde qu'on ne faisait que revenir sur « nous allons nous en sortir ». C'est comme ça, je me dis, il faut poser la fondation d'une nouvelle page de notre histoire et faire de notre province un havre de paix où il fait beau vivre. Un havre de paix où il fait beau vivre. Convaincu que c'est de la sorte nous allions aborder en toute sérénité, confiance, unis. J'insiste sur le mot unis. Que nous allions vraiment être unis dans cette période-là pour la législature qui commençait en 2018. Donc, est prêt pour les échéances maintenant de 2023. Parce que nous disons, nous sommes au pouvoir avec Bukalenga Boitou. Tout le monde ne fait que répéter ça. Et nous disons, maintenant nous sommes unis. Nous pouvons donc, avec beaucoup plus de force, aborder les élections de 2023. Et je vais laisser à ma coéquipière de lire un peu ce proverbe-là en Tchoulouba pour mieux nous faire comprendre. C'est un cri de cœur que nous poussons. Bambila kwetu, nkunda ya banyi, ibobela ni mata. Ani bunyi, buhita bulobu. Twetu batangila kutu dibafuma sekule. Kutu yaya, katwena bajimulula tu. Donc, c'est comme ça, c'est tout ça qui commençait à me... Je ne faisais que réfléchir tout ce temps. Et je me disais, mais le leadership national nous a déjà légué une vision. Le peuple d'abord. C'est fort dans l'histoire de ce pays. Nous avons hérité ça. Puis, le leader national apprenait même cette union sacrée pour la nation. Et soumis actuellement, à travers toutes les autres stratégies de développement du pays, une stratégie nouvelle de mise en œuvre pour redonner l'espoir à la population, le programme de développement local des 145 territoires. Il faut bien comprendre ce programme-là comme point d'ancrage de penser la politique en bâtisseur d'espérance. Donc, qui nous a proposé maintenant pour dire